Alors, coucou tout le monde. Bon, allez, on va continuer sur la deuxième chaîne, hein, puisqu'on a décidé de nous casser les pieds. Je vois que on a peur. Bon, c'est pas grave. Allez, je viens vous parler de votre ange, d'accord, par rapport à votre date de naissance. Donc là, je vais vous parler de l'ange Jabba Mia, donc J-A-B-A-M-I-A-H, d'accord, qui est l'ange des personnes nées entre le 6 et 10 mars. Sa place dans la hiérarchie angélique et ange, il évolue dans la séphira de Yesod. Et son archange recteur est Gabriel. Il a pour énergie les planètes Lune, Vénus et il représente l'élément de l'eau. Donc la présentation de l'ange gardien Jabba Mia. Son nom veut dire Dieu qui produit toutes choses. Il symbolise la régénérance, il procure la régénération physique, mais également celle des esprits troublés. Il vous donne la fécondité divine dans toutes vos entreprises. La pierre de l'ange Jabba Mia est l'aigle marine, et ses couleurs sont bleu, vert. Il gouverne l'un des 7 sens, c'est le goût. Les qualités que vous apporte l'ange Jabba Mia. L'ange gardien Jabba Mia apporte de l'alchimie dans votre existence. Il favorise la compréhension et l'application de la loi de la résonance. Cet ange peut vous aider à transformer le mal en bien. Il vous donne une grande réceptivité et une aptitude à aimer dans toutes les circonstances. Sous l'influence de cet ange gardien, vous apprenez à contrôler vos instincts. Jabba Mia est capable d'apporter de l'énergie. Il régénère, revivifie et rétablit une harmonie. Il vous donne la capacité de transformer la société avec des idées lumineuses. Il vous guide pour accompagner les défunts dans l'autre univers. Avec cet ange, vous avez la capacité de découvrir les mondes parallèles, de saisir les tâches des guides spirituels et d'apprendre à devenir un guide et un guérisseur spirituel. Les distorsions équilibrées par l'ange Jabba Mia. L'ange Jabba Mia vous éloigne des difficultés à convertir et à changer le mal, les énergies, les situations et les aspects négatifs. Il vous aide si vous avez tendance à vous enfoncer ou si vous avez de l'inaptitude à vous déterminer un objectif. Il vous protège de toute forme de blocage. Il vous éloigne des problèmes provoqués par les besoins inconscients non satisfaits. Il vous préserve des excès, des disputes, des réactions excessives et des agressions. Il vous garde contre la rétention, mais aussi contre les troubles digestifs sur différents plans. Il vous préserve de la prise de poids ainsi que d'autres problèmes de santé. Il vous répare si vous avez des pensées, des émotions et des comportements négatifs. Il vous protège aussi du rejet ou de la résistance face à la réceptivité. Il vous garde contre le refus de l'autre, contre l'absence d'amour et contre l'accumulation des sentiments négatifs. Alors, je reprends la vidéo, j'ai dû mettre pause. Voilà, bon, je ne sais plus où j'étais arrivée, mais je crois que c'est là. Il vous garde contre la rétention, mais aussi contre les troubles digestifs sur différents plans. Il vous préserve de la prise de poids ainsi que d'autres problèmes de santé. Bon, je crois que je l'avais dit. Il vous répare si vous avez des pensées, des émotions et des comportements négatifs. Il vous protège aussi du rejet ou de la résistance
face à la réceptivité. Il vous garde contre le refus de l'autre, contre l'absence d'amour et contre l'accumulation des sentiments négatifs. Il vous garde également contre les difficultés à accompagner les gens en phase terminale ou en fin de vie. Il vous préserve de la peur, des changements ainsi que de la mort. Cet ange gardien vous préserve de l'incompréhension du bien et du mal. Et il vous éloigne de l'incrédulité et de l'athéisme. Il vous protège de l'ignorance de la loi, de la résonance ou du refus de l'appliquer. Alors, quand invoquer Jabba Mia? Tous les jours de 23h à 23h20. Les autres dates, le 6 janvier, le 18 mars, le 31 mai, le 14 août et le 26 octobre. Que puis-je demander à l'ange Jabba Mia? Pour mieux accompagner les mourants, vous pouvez demander de l'aide auprès de l'ange Jabba Mia, car en cas de mort ou de décès, il oriente les premiers pas des défunts dans l'au-delà. Il aide à quitter le corps physique pour habiter dans un corps spirituel et lumineux. Si, à cet instant, vous suivez un traitement pour combattre les maladies liées à la digestion, à l'estomac ou aux intestins, aux calculs réneux, les maladies du foie, invoquez l'ange gardien bienfaiteur Jabba Mia, car il peut vous aider à vivre cette période difficile. Si vous souhaitez transformer le mal en bien, il peut vous aider dans ce sens en vous éclaircissant. Qu'importe vos questions, n'hésitez pas à les poser et à les évoquer à cet ange gardien, protecteur et bienfaiteur. Alors, invoquez Jabba Mia pour le charme, la beauté, l'amour, utile pour tout, avoir pour pouvoir donner, richesse de l'intelligence sentimentale et émotive, entrer dans une voie initiatique, authentique et théurgique qui conduise à la vraie maîtrise spirituelle, la restitution des pouvoirs créateurs acquis au fil des vies, avoir la capacité d'engendrement, la régénération et la purification de la nature humaine, se convertir à l'une des premières lumières de la philosophie. C'est l'ange idéal pour tous ceux qui travaillent avec les énergies. Jabba Mia nettoie d'abord vos canaux afin que son essence puisse y circuler librement. Puis vous serez mieux amène pour utiliser son énergie afin de guérir. Ainsi, en œuvrant avec Jabba Mia, vous développez vos pouvoirs d'alchimiste, comme l'était en son temps le comte maître de Saint-Germain. Demandez-lui de vous enseigner comment acquérir les vertus et pouvoirs de la flamme violette et comment en faire un don au service de la vie, de la lumière et de l'amour. Influence de Jabba Mia. Sur le corps, il apporte souplesse au système nerveux afin d'arriver à maîtriser les corps subtils. Sur le moral, faculté d'accéder aux sciences occultes et à l'initiation. Les influences sur l'âme, conscience de ce qu'est la chute afin de retrouver l'état adamique, consacrer sa vie à œuvrer sur un chemin spirituel. Sur les influences de l'amour, laissez-vous être porté par l'amour et obéissez aux impératifs d'ordre supérieur. En ce qui concerne l'argent, agir sans causer de tort ni de mal, jalousie, trahison peuvent empêcher l'arrivée de gains importants. Le chaos est source de création. Sur la santé, ce qui empoisonne l'existence, ce sont les tendances négatives. Les vaincre par la justice intérieure. Protège la peau, partie interne. Prendre le soleil en évitant des heures chaudes. Protège les reins, donc les calculs. En ce qui concerne le travail, vie sociale ou professionnelle désordonnée, mettez de l'ordre dans votre vie de famille.
Faites en sorte que vos actes suivent vos paroles. Sur les influences ésotériques, conscience de l'être divin en soi. Jabamia est un ange guérisseur. Il vous aidera à transformer la société au travers d'idées lumineuses. À vous de les retrouver en vous, de les inventer, puis de les mettre en œuvre. Quelques mots-clés ou signes pour signaler sa présence. Plume, aile. Alors, plume blanche, excusez-moi. Aile blanche. Arc-en-ciel, diamant, brillant, mort, renaître, éternité, accepter, énergie. Colombe, tourterelle. En ce qui concerne les couleurs, rose, violet, mauve, noir et blanc. En ce qui concerne les parfums, c'est rose blanche. Et pour les encens, c'est myrrhe et santal. Voilà. Donc, c'était l'ange pour les personnes nées entre le 6 et le 10 mars. Et donc, c'est l'ange Jabamia. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai eu plein de choses à faire et je vais continuer. Gros bisous.